J'accueille maintenant Caroline Desbiens pour faire le tour des dossiers de sa circonscription. Madame Desbiens, bonjour. Bonjour. Madame Desbiens, on va parler de plusieurs choses. Ça brasse à Ottawa. Ben oui. On va parler de plusieurs choses. Mais pour commencer, là, parlons un peu de nos dossiers locaux. Il y a plus d'un an, vous êtes venu ici avec le ministre fédéral qui est venu nous promettre que suite aux inondations, Ottawa ferait sa part et verserait des indemnités. Oui. On est rendu où dans ce dossier-là de la contribution d'Ottawa aux inondations à Baie-Saint-Paul? Bien, depuis ce temps, M. Duclos est devenu lieutenant du Québec. Donc... Oui, suite au départ de M. Rodriguez. Oui, encore plus accessible, donc. Et on a même fait une rencontre avec lui à son bureau la semaine dernière. Oui. Et il nous a bien sûr confirmé que les argents étaient rendus à Québec. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Il faut que le fédéral... Est-ce qu'il vous a dit combien? Non. Mais les argents qui étaient voués à cette réflexion-là, entre autres pour Baie-Saint-Paul, oui, étaient rendus à Québec et que c'est à Québec maintenant de répartir les sommes en fonction des demandes des secteurs. Donc, la suite du dossier du côté fédéral se passe à Québec présentement? Oui, c'est sûr. Est-ce que vous savez si ça s'est rendu? Bien, j'imagine. Je ne suis pas dans les grâces nécessairement intimes du gouvernement du Québec en ce moment, mais j'imagine que oui. J'ose espérer. À suivre. À suivre. À suivre. Mais c'est de toute façon trop long. Et il y aura pour nous, évidemment, le mandat de sensibiliser encore davantage le gouvernement sur un programme davantage adapté aux municipalités de petit nombre, oui, et qui sont particulièrement affectées par l'érosion des berges et autres inondations. Et ce à quoi on peut s'attendre, c'est que ça va encore se reproduire dans le futur. On le voit, oui, un peu partout autour de nous. Oui, ils ont déposé un programme, ouais, vert, mais qui n'est pas nécessairement adapté aux propriétaires terriens de victimes d'érosion, donc les propriétaires privés. Donc, parce que l'érosion, c'est un problème. Vous êtes au comité des pêches, vous êtes, oui, la vice-présidente du comité des pêches. L'érosion, est-ce que c'est une question qui revient souvent? C'est une question constante. On parle de quoi au Québec quand on parle d'érosion? En ce moment, on parle de bateaux fantômes qui sont au fond de l'eau, qui polluent, qui ont la plupart du temps, un réservoir de mazout ou de quelque chose d'autre qui risque de polluer l'environnement marin. Et on les voit réapparaître avec l'érosion des berges? Ah, oui, bien oui, parce que l'érosion des berges fait ce travail-là aussi de tout ce qui est déposé au sol, au fond du fleuve. Et brassé. Et brassé. Et c'est la même chose du côté de la côte ouest. On est en train de faire une étude là-dessus. Et ce qui ressort de ça, c'est encore une fois que l'érosion des berges est un des facteurs majeurs de risques, qui augmentent les risques, évidemment, avec le changement climatique. Mais est-ce qu'il y a des solutions là-dessus? Bien, solutions, écoutez... d'arrêter les changements climatiques. En 2016, concrètement, on peut juste un exemple, vous pouvez aller l'écouter au comité si vous voulez aller revisionner, mais en 2016, ils ont déposé 2,2 milliards pour sortir de l'eau, oui, ces bateaux fantômes, à la grandeur des cours d'eau du Canada. Depuis ce temps, il y a plus de 1000 bateaux qui ont été sortis. 1000 bateaux qui sont au fond de l'eau. Ils en ont sorti au Québec 100. Sur 8 ou 900. Mais il y a eu beaucoup d'argent de versé. Il y a eu beaucoup d'argent de versé. Alors, j'ai fait une blague. J'ai dit, écoutez, on va prendre des cours de plongée, puis on va aller voir s'il n'est pas dans un coffre à quelque part, un coffre au trésor dans le fond de l'eau, le 2 milliards, parce qu'on le cherche encore, tu sais. Les bateaux sont demeurés là. Oui, et il y a une préoccupation majeure à cet égard. Et ça fait partie de ce genre de facteur qui fait que l'érosion est importante et qu'il va falloir se pencher là-dessus de façon sérieuse. Ce sont des dossiers courants là, que vous avez, oui, vous avez à oui, Ottawa. Mais là, on se voit ce matin, 3 jours après l'ultimatum du Bloc. Oui. L'ultimatum qui portait sur 2 choses. D'abord, d'accepter C'était un projet de loi sur la gestion de l'offre? Un projet de loi précieux, adapté et complètement en axe avec le milieu agricole. Expliquons-nous quand même une minute sur la gestion, oui, de l'offre. La gestion de l'offre, d'abord, il y a l'établissement d'un prix plancher pour permettre à nos producteurs d'avoir une garantie de revenus. Et une prévisibilité. Ensuite, il y a des quotas. Oui. Donc, on va établir des quotas qui seront solides. Donc, on va aussi garantir des quotas. Nos producteurs pourront produire telle quantité, ça sera garanti. Et aura la garantie que ce sera sur le marché et qu'ils auront un retour financier de cet exercice. Puis le troisième élément de la gestion de l'offre, il semblerait que ce soit les quotas qui sont donnés aux importations. Bien, c'est quand Comment on balance tout ça? Quand on fait des traités internationaux, oui, le Canada s'assoit, par exemple, avec les États-Unis et le Mexique, oui, et échange
Je te donne ça, tu me donnes ça. Vous savez, une négociation, comment est-ce que c'est? Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la gestion de l'offre, particulièrement les producteurs laitiers, qui sont importants au Québec, ont payé la facture des traités internationaux. Donc, on a cédé une part de marché importante des producteurs laitiers et dont on sait que la majorité sont au Québec. Donc, c'est encore une fois, on peut le dire, le Québec paye la facture des traités internationaux du Canada. Parce qu'on permet à des produits laitiers de l'extérieur de venir sur notre marché, et concurrencer nos producteurs. Concurrencer et de moindre qualité, parce qu'on sait qu'il y a aussi cet enjeu-là, nous, au Québec et au Canada. On veut protéger la qualité de nos produits. Mais est-ce que la diversité des produits ne garantit pas également un certain équilibre dans le prix? C'est ça le problème. C'est que les États-Unis permettent des qualités moindres et viennent compétitionner avec nos produits de qualité. Voilà. Et on leur offre 18 % du marché pour ça. Donc, mais ce projet n'a pas encore été retenu par le gouvernement suite à votre ultimatum. Ça a été voté en Chambre des communes, c'est prêt à être mis en place et il n'y a que 2 sénateurs libéraux nommés, non élus, qui bloquent le projet. Donc, vous avez dit, là, on en a assez, on renverse le gouvernement, parce qu'en plus, il n'a pas non plus procédé dans notre dossier d'indexation des pensions de vieillesse que l'on veut pour les personnes de 65 à 75. Pour 1 million de Québécois et 4 millions de Canadiens. Ce qu'on dit, puis je vais jouer à l'avocat du diable, ce que l'on dit, c'est qu'à 75 ans, on a des besoins qui sont plus forts. On commence à utiliser nos rires, nos soins de santé sont plus coûteux. C'est pour ça que les plus aînés gagnent plus cher, reçoivent plus. Il y a un procédé fiscal qui est mis en place pour les plus riches. Quand on parle on commence à utiliser nos REER, il faut quand même les avoir, les REER. Il y a une grande part de notre population qui n'a pas pu se mettre d'argent de côté, qui n'ont rien d'autre que la sécurité de vieillesse et le supplément de revenu garanti. Alors, c'est dans cette optique-là qu'on veut comme redonner un filet social minimal, parce que depuis 15 ans, les aînés ont payé la facture d'une nonchalance ou d'un mépris du gouvernement. Il n'y a pas eu d'indexation. Il n'y a pas eu d'indexation, ou à peine, à coût de 7 piastres par mois. Mais là, le gouvernement a dit non, on ne respecte pas. Est-ce que c'est refusé ou est-ce qu'ils ont défoncé votre ultimatum? Ce n'est pas refusé. Ce n'est pas refusé encore. Je pense qu'ils ne peuvent pas être insensibles au fait qu'il y a 4 millions de Canadiens qui le veulent, l'indexation. Tout le monde a pris connaissance du fait que les aînés ont perdu un pouvoir d'achat important et qu'ils n'ont pas récupéré, ils ne sont pas capables de récupérer leur base pour vivre. Donc, se loger, se nourrir et se soigner aux besoins. Donc, au-delà du bien fondé de la démarche, le gouvernement fédéral a décidé de ne pas donner au Bloc ce qu'il voulait. On avait une date... Est-ce que le dossier est mort? Est-ce qu'on retourne à zéro ou votre projet de loi est encore là? Pas du tout. Nous autres, on est comme on était avant de donner un ultimatum au gouvernement, simplement qu'on voulait activer les choses, prendre pour acquis que le gouvernement avait peut-être là une chance, bien sûr, de nous donner raison, mais de servir aussi les Canadiens hors Québec. Alors, on a donné une date ultime pour protéger le gouvernement. Donc, on dit jusqu'au 29 octobre, on ne votera pas une motion de défaillance. Mais ce faisant, est-ce que vous venez pas un peu... Les analystes disent où vous êtes placé ces lignes de côté, puis là, vous regardez le NPD qui va décider quand est-ce que le gouvernement... On dirait que vous êtes un peu, par un ultimatum, sorti du jeu parlementaire. On n'est pas sorti du jeu. On est toujours sur la patinoire, mais on utilise des leviers qui sont à notre disposition pour faire accélérer les choses. Mais là, ce que vous dites, c'est que vous êtes prêt à aller en élection. Ah, tout à fait. Vous êtes prêt à aller en élection. Tout à fait. Moi, j'ai des photos de prix. Et vous avez une nouvelle circonscription. Oui. Parlez-moi un peu de votre redécoupage. On entend parler de ça. Bien, redécoupage... Qu'est-ce qu'on vous ajoute? Qu'est-ce qu'on vous enlève? Écoutez, dans la... Est-ce qu'on vous a laissé l'île aux coudes? C'est une farce. J'espère. Dans la grande lucidité fédérale, on m'a retiré un secteur de Beauport qui s'appelle Montmorency. Oui. On m'a ajouté Sainte-Brigitte-de-Laval et Lac-Beauport. Et on a renommé la circonscription Montmorency-Charlevoix. Trouvez l'erreur. Qu'est-ce que ça change au niveau de votre base de sympathisants? Bien, ça change un peu la donne, mais je pense que depuis 5 ans, je me suis fait des amis. Je le vois sur le terrain beaucoup. Et puis en campagne électorale, on va aller voir ces gens-là, on va leur expliquer c'est quoi notre point de vue, puis le rôle qu'on a à Ottawa. Et vous allez devoir répondre à la fameuse question. À quoi ça sert, le Bloc québécois? Ça sert à plein d'affaires. Comme c'est là, le Bloc québécois, c'est les adultes dans la pièce depuis au moins 1 an et demi. On est les seuls qui faisons un travail sensé, qui ne file... Là, du côté des conservateurs, on voit le
boycott de l'exercice parlementaire. Du côté des libéraux, on s'acoquine, on crée une fausse majorité avec le NPD alors que la population n'avait pas choisi ça démocratiquement. Alors nous, on arrive dans le milieu et on essaie de faire entendre raison à tout ce monde-là. Vous essayez de faire fonctionner le Canada? Bien, on essaie de faire avancer le Québec. Notre principe de base, c'est toujours la même chose. Quand c'est bon pour quels que soient les projets de loi qui sont en place, quand c'est bon pour le Québec, on vote pour. Quand il y a moyen d'améliorer le projet de loi pour qu'il soit meilleur pour le Québec, on va le faire. Et si, au bout du compte, il n'y a rien de bon pour le Québec là-dedans, on va voter contre. Et c'est ce que vous allez défendre en campagne électorale? Et bien sûr, et j'espère qu'on sera encore plus nombreux rendus là en cette la prochaine législation, parce qu'on va avoir un exercice à faire en face de M. Poilievre, probablement. En tout cas, c'est ce que les indicateurs en ce moment nous dévoilent. Oui. Alors, ce sera très amusant de calmer le pompon de ce personnage un peu étrange qui ne veut qu'une chose, c'est être premier ministre du Canada. Là-dessus, Mme Desbiens, il nous fera plaisir de vous accueillir en campagne électorale. Avec plaisir. Et je vous remercie de votre passage dans nos studios. Peut-être qu'on aura une autre visite avant la campagne électorale, sait-on jamais? Peut-être. Et sans doute qu'on aura aussi un débat pendant la prochaine campagne électorale. Ça, j'aimerais bien. On vous conviera. Avec plaisir. Merci. Merci à vous.